Salut tout le monde, très urgent. Vladimir Poutine demande au capitaine Ibrahim Traoré le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, nous avons un objectif commun, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Nous continuerons à aider le Burkina Faso à rétablir l'ordre légal et constitutionnel et à soutenir sa lutte contre les groupes radicaux. J'ai vu sur les réseaux sociaux que le président russe Vladimir Poutine demande les élections au pays de l'AES, plus particulièrement au Burkina Faso. C'est ce que beaucoup de gens disent. Je vais vous laisser écouter ce que Vladimir Poutine a dit. Est-ce que réellement Vladimir Poutine veut qu'on fasse les élections dans l'espace AES? Je vais jouer la vidéo de Vladimir Poutine et nous allons décortiquer. Donc écoutons Vladimir Poutine. J'ai la vidéo là ici. Voilà. Écoutons Vladimir Poutine. Aujourd'hui, ce qui nous unit, c'est la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Il s'agit de restaurer l'ordre constitutionnel face à des groupes radicaux dans certaines régions du Burkina Faso. Au cours des 2 dernières années, nous avons fait des progrès importants dans le cadre de notre collaboration dans divers domaines. Voilà. D'abord, tout le monde a entendu ce que Vladimir Poutine a dit. Est-ce que Vladimir Poutine demande à capitaine d'organiser les élections? Ou au pays de l'AES d'organiser les élections? Le retour à l'ordre constitutionnel, ça veut dire organiser les élections. Je pense bien. Il n'y a pas d'autre moyen de retour à l'ordre constitutionnel si ce n'est que les élections. Poutine a dit, ce que Poutine a dit, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, Poutine a demandé, c'est la pire vérité, il a dit. Voilà, j'ai un conseil au peuple burkinabé, au peuple malien et au peuple nigérien. Plus particulièrement au peuple de l'AES. L'ennemi numéro 1 de la révolution, c'est la confusion. Ce n'est pas la première fois que Poutine parle comme ça. Hein. Pourquoi Poutine demande les élections? Je vais vous donner les raisons secrètes. Poutine n'a rien à reprocher à capitaine Ibrahim Traoré. Poutine va continuer à aider le capitaine. Poutine ne va jamais trahir le capitaine Ibrahim Traoré parce que c'est un patriote. Et le capitaine Ibrahim Traoré a été l'invité d'honneur de Poutine. Je n'ai jamais vu un président africain que Poutine est amoureux des capitaines. Je peux dire en quelque sorte. Poutine aime capitaine. Poutine est fier des capitaines. Et Poutine sait que capitaine est vraiment, il aime son pays. On n'est pas parfait. Hein. Je ne dis pas que capitaine est 100% bon. Moi-même, je critique souvent capitaine. Mais je suis 100% sûr que capitaine aime le Burkina. Et il se bat pour le Burkina. C'est ce que je pense. Je peux me tromper. Et Poutine n'a rien à reprocher à capitaine. C'est pour ça que moi je vous ai dit. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Ce que Poutine vient de dire, c'est la même chose que Macron avait dit. C'est la même chose que les gens que l'on traite des ennemis. Parce qu'il y a une chose qui se passe dans l'AES. Il y a des mots, quand ça vient de ta bouche, ils vont te déclarer la guerre. Ils vont dire que toi, tu travailles pour la France. Qui peut lever pour dire que Poutine a trahi l'AES? Si c'est un citoyen de l'AES qui a dit ça, ils vont dire qu'il travaille pour la France. Ils vont dire que tu es un impérialiste. Pourquoi tu nous parles des élections? Poutine vient de le dire. Il y a des mots. Il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas vite analyser. L'homme noir est trop chaud. L'homme noir est très rapide. On est en train de combattre beaucoup de gens. C'est nous-mêmes qui sommes en train de transformer certains patriotes en ennemis. On en a fait beaucoup au Mali et au Burkina. Il y a des gens qui disent que moi je suis un impérialiste. Je n'ai jamais... S'il y a quelqu'un qui est contre ça, c'est moi. Moi, si on me demande le prophète de la révolution au niveau militaire, moi je peux dire que c'est Thomas Sankara. Thomas Sankara est burkinabé, il n'est pas malien. Moi j'adore le monsieur là parce que je sais qu'il c'est quelqu'un qu'on ne va jamais oublier. Tu ne peux pas dire que tu aimes Thomas Sankara et puis que tu es impérialiste. Ça c'est deux choses contradictoires. Ce que Poutine a dit, pour Poutine c'est ça. Mais cela ne veut pas dire que Poutine a dit parce qu'il y a problème au Mali aussi. Je voulais ajouter ça. Parce que ça chauffe au Mali. Pourquoi Poutine a demandé les élections? Parce que le Mali, Assimi Goïta avait envoyé le ministre de la Défense en 2013, lors de la même fête d'anniversaire là.
le ministre de la Défense du Mali est allé faire un discours en Russie pour dire devant beaucoup de chefs d'État, devant Vladimir Poutine, que le Mali va mettre fin à la transition, que le Mali va organiser les élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Voici la vidéo. Poutine voit ça. Pour Poutine, la seule voie légale, ce sont les élections. Je vous dis, c'est l'élection, je m'excuse. La seule voie légale, c'est l'élection. Donc, voilà le ministre de la Défense du Mali. En 2013, il est parti dire à Poutine, comment on appelle, Assimi Goïta a envoyé le ministre de la Défense pour dire à Vladimir Poutine que le Mali est prêt à organiser les élections. Après, ils ont reporté. Après, ils disent qu'ils ne vont plus faire élection. Bon, Poutine voit ça. Il va parler. Poutine n'a pas parlé seulement sur le Burkina. Poutine a parlé sur le Mali parce que capitaine représente l'AES. Tous les ministres de l'AES étaient là-bas. Le ministre de la Défense du Mali était présent. Écoutons ce que le ministre de la Défense a dit à Vladimir Poutine aussi. Après, on va tous analyser ensemble. Pour sa coopération solide et efficace, le monde entier envoie les résultats spectaculaires. Les progrès dans le domaine sécuritaire ont permis de faire progresser le processus de refondation de l'État avec l'adoption de la nouvelle constitution par 97% des Maliens et des élections prévues dans quelques mois pour mettre fin à la transition. Voilà. Et des élections prévues dans quelques mois pour mettre fin à la transition. Vous avez pris un engagement devant vos peuples, devant vos partenaires et vous n'avez pas respecté ça. Poutine va se poser la question. En Russie, il y a les élections là-bas. Moi, parfois, je suis quelqu'un qui a combattu les histoires des élections là. Mais, quand on regarde la situation actuelle du Mali, en réalité, ce que Poutine dit, c'est la seule voie. Peut-être pour le Mali, pour le Burkina, je ne vais pas dire au Burkinabé d'organiser les élections. J'ai juste dit ce que Poutine a dit. Ce que Poutine dit ne veut pas dire que Poutine est contre le capitaine. Hein. Parce qu'il y a des mots là, quand ça vient de ta bouche là. Ces gens-là du Burkina, du Niger, du Mali là, ils vont te haïr, ils vont t'insulter sur les... Ce que Poutine a dit, si ça venait d'un autre président, ils vont commencer à l'insulter partout. Je vais vous donner un deuxième exemple. Vous avez vu, c'est le Mali même qui est allé en Russie pour dire qu'on est prêt pour les élections. Après, ils n'ont pas respecté. Ça, c'est très grave. Hein. Mentir devant son partenaire est un crime. Et deuxièmement, quand vous regardez la situation actuelle, je prends l'exemple toujours du Mali. Assimi Goïta a promis à tout le monde beaucoup de choses qu'il ne l'a pas fait. Donc le fait que Poutine sort pour demander les élections, ça ne concerne pas seulement les Burkinabés. Je ne dirais pas que les Burkinabés doivent faire les élections ou pas. C'est au peuple burkinabé, c'est à capitaine lui-même de voir la situation. En tout cas, Poutine a montré sa position. Poutine a montré la clarification. C'est ce que Choguel a dit, la clarification. Poutine a montré pour combattre les terroristes, il faut organiser les élections. C'est ce que Poutine a dit. Ce n'est pas moi. Ce qu'il a dit là, personne ne va transformer ça ici dans il y a des menteurs, il y a des spécialistes menteurs là, sur les réseaux sociaux là. Pour se satisfaire, on va se mentir entre nous-mêmes. C'est comme tu rentres dans une chambre, tu fermes ta chambre et tu commences à péter. C'est toi qui vas sentir l'odeur, non? Donc, on ne doit pas se bloquer, on doit pas se leurrer. On doit se dire la vérité. Même si ça choque là, on doit se dire la vérité. Poutine ne demande que les élections. C'est ce qu'il a demandé. Pour nous, c'est un crime. Pour lui, ce n'est pas un crime. Et puis, il n'a pas dit obligatoire aussi. Et puis, Poutine aime capitaine. Il faut que je vous dise tout ça. C'est pour ça que faisons beaucoup attention de la part des choses. Poutine est un politicien. On est fiers de Poutine, non, mais chez lui, il y a des élections. Sinon, on ne veut pas... je vous donne un deuxième exemple. Les Maliens ont toujours nié la présence des mercenaires Wagner au Mali. Une fois là, en Russie, devant Ablaï Diop, Poutine a pris le micro. Les journalistes ont posé la question à Vladimir Poutine. Est-ce qu'au Mali, il y a des soldats russes ou les mercenaires? Poutine a dit que non, que ce sont les mercenaires Wagner. J'ai entendu ça. J'ai fait semblant de ne pas écouter. Moi-même, je ne vais pas attendre ces mots-là. Parce que France 24 et RFI, ils disent la même chose. Ce que France 24 et RFI disaient à longueur de journée là, c'est ce que Poutine aussi a dit. Ce jour-là, moi-même, j'étais fâché contre Vladimir Poutine. J'ai dit pourquoi il dit ça? Parce que la France dit. Mais c'est la vérité. Il a dit que la vérité. Donc il y a des choses, souvent ça nous choque. Mais on n'a pas les mêmes cultures. Nous, on est africains. Poutine, lui, c'est un Européen. C'est un Russe.
On n'a pas les mêmes mentalités, 100%. Siéger là, on ne ment pas où. Poutine ne ment pas. Poutine dit ce qui est réel. Nous, on cache certaines choses. Sur la Russie, par exemple, les autorités maliennes ont nié qu'il n'y a pas de mercenaires. Mais quand les journalistes ont posé la question à Poutine, Poutine dit que oui, que c'est dans les sociétés privées. Ce jour-là, moi-même, je suis allé dans ma chambre là. J'ai mis ma couverture sur ma tête. Je ne voulais même pas sortir. J'étais fâché. Moi-même, j'ai fait partir des gens qui n'aiment pas souvent la vérité. Je ne veux pas accuser tout le monde. Même quand Poutine a dit ça là, qu'il y a Wagner au Mali là, moi j'étais en colère. Mais comprenons ça et avançons. Mais la vérité est que Poutine a demandé les élections. Il a fait la même chose contre le Mali. Ça s'est fait avant le coup d'État de Burkina Faso. Avant le coup d'État des capitaines au Burkina Faso, Poutine avait déjà dit qu'il y a des mercenaires Wagner au Mali. C'est lui-même qui a dit ça. Allez-y, moi je ne vais pas montrer ces choses-là. Donc, chez nous, il y a des choses qu'on est contre, on ne veut pas entendre. Mais chez lui, et il dit ça, il n'y a pas de problème. Pour eux, il n'y a pas de problème. Et il dit ce qui est réel. Donc, ce qui se passe au Mali, c'est ça. Et pire encore, Assimi Goïta a pris tellement d'engagement, il n'a rien respecté. Voilà pourquoi Poutine a dit. Donc, mais dire que Poutine veut pousser le capitaine à faire des élections, ça aussi, c'est pas vrai. Il a dit, Poutine a dit ce qu'il pense. Les Russes là ne se mêlent pas des affaires intérieures des pays, comme la France. Mais il a dit ce qu'il pense. Et c'est la vérité. On doit sortir dire que oui, c'est vrai, il a dit. Il a dit ça, on a tous entendu, on n'est pas sourds. Voilà. Il ne faut pas sortir dire que Poutine n'a pas dit, il a dit. Voilà. C'est pour ça que moi, je suis sorti de mon silence. Je ne voulais même pas parler de ces sujets. Mais moi, je ne demande pas aux Burkinabés d'organiser les élections. Il ne faut pas aller transformer mes propos. Ah, c'est où Toumara est sorti, il demande au capitaine. Il y a des voyous, il y a des idiots sur les réseaux sociaux et ils ne comprennent pas. Même ce que je suis en train de dire là, certains vont se fâcher parce que j'ai dit la vérité. Ah, moi, c'est moi là, je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on m'aime. Je ne cherche pas les j'aime et les partages. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Voilà. Les va-et-vient là, ce sont les singes. La montagne reste sur place. La montagne ne bouge pas, ce sont les singes qui bougent. Moi, j'ai dit ce qui est vrai. Même si ça pique tes yeux là, je le dis pion, et c'est la vérité. Je ne me mêle pas du problème du Burkina. Parce que je ne veux pas que quelqu'un se mêle du problème de mon pays. Mais cette question des élections là, ça ne concerne pas le Burkina seulement. Ça concerne toute l'AES. Plus particulièrement le Mali. Parce que le Mali est allé en Russie pour dire qu'ils vont organiser les élections. Avant le coup d'État du Burkina, le Mali était déjà en avance. Avant le coup d'État des capitaines, Assimi avait déjà parlé des élections. Ils avaient même fixé des élections. Donc quand il y a eu le coup d'État, les choses ont changé. Assimi a changé. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, j'adore le peuple du Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina, le Mali et le Niger. Passez un excellent week-end.